Alors bonjour, je m'appelle Younis, c'est mon première vidéo en français. J'ai déjà quelques cinquantaines de vidéos dans ma langue natale indonésienne. Bon, aujourd'hui, je veux vous parler de la marque Kiko. Il y a quelques années, 2013, si je me rappelle bien, j'ai seulement acheté mes premiers crayons pour les yeux et des rouges à lèvres. Et c'était, comment dire, c'était assez satisfaisant, surtout pour les crayons pour les yeux. C'était très pigmenté et long tenu. Pour les lèvres aussi, sauf juste pas assez, je veux dire, confortable parce qu'en ce moment, ben, maintenant, il y a beaucoup de rouges à lèvres beaucoup plus pigmentés et beaucoup plus confortables. Vous, technologie, tout ça qui est développé. Voilà. Donc, bon, aujourd'hui, je vais vous parler quelques produits, par exemple les fonds de teint. Le fond de teint s'appelle Skin Tone Foundation SPF 15. C'est un fond de teint illuminateur. Là, j'ai choisi la teint Neutral Gold 100. Il y a le sous-ton jaune. Il est très liquide. Je vais vous montrer. La couleur est pas mal pour mon visage. Ça fond bien. Mais le problème, je sais pas, j'aime pas. Pourquoi? Parce que déjà, il est très liquide. Et quand je l'applique, il fond directement dans ma peau. Et puis, il camoufle rien du tout. Parce que bah, même si j'ai appliqué 2 couches, ça se voit encore la condition de mon visage, mes pores, mes acnés, les taches brunes. Même si le visage est illuminé après, mais toutes les conditions que je vous parlais tout à l'heure, ça se voit toujours. Mes pores, tout ça, mes taches, il y a mon acné récent là, donc ça camoufle rien du tout. Je pense que ce sera idéal pour celles qui n'ont pas de problème de peau, qui a un visage parfait, on peut dire ça, et puis peut-être une peau sèche. Parce que là, sur ma peau mixte, ben, ça camoufle rien. Et puis avec l'effet illuminateur, on dirait j'ai une peau grasse. Donc, ce fond de teint là, j'aime pas trop. Et puis, j'ai acheté le Anti-Cerne Dark Circle Tone Eraser. Là aussi, c'est presque pareil, le résultat comme le fond de teint. Là, c'est le numéro 2 orange. Il est un peu plus épais que le fond de teint, mais quand je l'applique, ça n'a rien donné. Il ne camoufle pas, c'est vite absorbé, donc on dirait que je porte rien du tout, donc assez déçu. Et puis il y a le produit pour le sourcil, s'appelle Precision Eyebrow Pencil. C'est numéro 01, c'est noir, black. Au début, j'avais un peu peur parce que, bon, d'habitude, j'achète jamais couleur noire pour mes sourcils. Mais il est pas très pigmenté, du coup, ça souligne pas trop mes sourcils. Du coup, l'effet, c'est soft, on peut dire ça. Là, aujourd'hui, je n'utilise pas, mais il est très bien en effet. Et puis comme il est fin, le crayon, il dessine, comment dire, il dessine bien le sourcil.
Mais je remarque, vous qui les fans, hier c'était tout neuf, donc le crayon il était là. Mais une fois l'application pour les deux côtés, il est déjà comme ça. Du coup, il faut le tailler. Donc chaque application, il faut le tailler une fois. Donc du coup, je pense que ça va... Comment dire? Ça va pas durer longtemps, ce crayon-là. Ensuite, encore pour le sourcil, c'est Eyebrow Designer Gel Mascara. C'est mascara pour le sourcil, transparent. Bon, je n'ai rien à dire hein, parce que tous les crayons, tout le mascara pour le sourcil en transparent, je crois, le même effet. Il fixe bien le sourcil après l'utilisation de crayon. Donc, je n'ai rien à dire pour celui-là. Il est bien. Ensuite, le mascara. J'ai acheté le Jelly Jungle Waterproof Mascara. Il est bien au niveau du mascara lui-même. Il tient bien. Aujourd'hui, j'utilise depuis le matin jusqu'à maintenant, fin d'après-midi. Ça tient bien, malgré la chaleur. Il est comme ça. Pourquoi ça marqué Jelly Jungle? Parce que on dirait la texture est un peu comme du gel. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra. Regardez. Surtout le bout. C'est comme le gel. Mais il fixe bien. Il n'y a pas de... Ça fait pas de paquet, je veux dire. Même si je l'applique plusieurs fois, plusieurs couches, ça fait pas de paquet. Il est comme ça, plus petit par rapport aux autres mascaras, avec le bout fin comme ça. Donc j'aime bien, sauf il faut juste faire attention parce que des fois j'ai remarqué que ça touche au niveau de la peau des yeux, soit en haut ou en bas. Donc du coup il faut que j'utilise un coton-tige pour réparer un peu le dégât. Mais bon, c'est pas trop méchant. Et puis ce que j'aime bien dans mes achats de la marque Kiko, c'est les deux là. La première, c'est la palette de Kiko, s'appelle Smart Essential Face Palette, palette visage. Il y a 3 couleurs, je vais vous montrer. Les deux en haut, c'est pour contouring. Ça, j'utilise pour contouring, pour définir le visage. Ça, j'utilise pour le bronzer, pour bronzer. Et là, c'est la seule couleur avec, comment dire, des paillettes, je veux dire. C'est pour highlighter, pour illuminer. Et les 3 couleurs en bas, c'est pour fard à joues. Ce sont des couleurs très jolies, surtout pour les pommades comme moi. Ils sont très pigmentés, en plus. Donc c'est très bien. En plus, il y a le miroir. Et puis, ça, j'adore. C'est le Smart Cult Eyeshadow Palette. Palette ombre à paupières. Il y a 12 couleurs. J'adore. Ils sont mat, mais ils sont pigmentés. La pigmentation, c'est satisfaisant. Je ne veux pas dire incroyable, mais satisfaisant. C'est pas crémeux, mais c'est pas très poudré non plus. En tout cas, quand j'utilise, il n'y a pas de chute. Ça fixe bien sur mes paupières. Hier, quand j'ai essayé pour la première fois, sans la base, ça fixe bien le couleur. Ça fond bien.
Et là, aujourd'hui, j'utilise une base de chez Milani. L'effet séparé. Donc, j'adore. En plus, les couleurs là, il y a des clairs, des marrons, de toutes les couleurs, hein. Des roses, gold, or, je veux dire, bleu turquoise. Il y a le noir. Le noir, c'est idéal pour faire le eyeliner. En tout cas, j'adore cette palette là. Là, j'utilise aujourd'hui. Le dernier, c'est, ça aussi, j'aime bien. C'est ombre à paupières Into the Dark Metallic Eyeshadow. C'est ombre à paupières métallisé. Désolée, des fois, je parle en accent anglais ou entre anglais et français, c'est mélangé. Voilà. J'aime l'applicateur. Il est fin, large. Donc, on peut bien appliquer sur l'intérieur de paupières. En plus, la couleur est jolie, or. Et une fois appliqué, ça fixe bien. Donc, c'est un point positif, mais peut-être un peu gênant pour les autres parce que si vous voulez retoucher après, c'est un peu difficile parce que ça fixe déjà. Donc, tu n'as pas beaucoup de temps pour le fonder avec les autres couleurs. Voilà. Il faut faire attention à ça, mais le résultat est joli. La dernière, mais je n'ai pas avec moi. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer. Mais c'est le rouge à lèvres Velvet Matte de chez Kiko. Ce que j'utilise aujourd'hui. Il est, on peut dire, nude intense, hein? Un peu marron, un peu bois de rose, tout ça. C'est très joli. Mais pour un fond, pour un rouge à lèvres mat, il est assez crémeux, je veux dire. Donc, assez confortable. C'est pas desséchant du tout. J'ai pas l'impression d'avoir des lèvres sèches. En tout cas, j'adore. J'adore la couleur, j'adore la texture, j'adore la sensation sur les lèvres. Mais par contre, des fois, il faut faire attention parce que des fois, j'ai remarqué, il y a des traces un peu sur les dents. Donc, voilà. Donc, en gros, je suis assez satisfaite de mes achats, sauf les deux là, que j'aime pas du tout. Mais vu les prix que j'ai achetés soldés, donc c'est assez intéressant. Voilà, je pense Kiko est une bonne marque, je suis désolée, est une bonne marque qui n'est pas très chère par rapport aux autres marques françaises. Là, ça, je crois que c'est italien, hein, la marque Kiko, donc c'est la bonne qualité avec des bons prix. Voilà, merci beaucoup, très bientôt, au revoir.